Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ici. Ça y est, je saute le pas, je lance ma chaîne YouTube afin de partager ma passion du tarot avec vous. Vous aurez des lectures hebdomadaires, je pense en faire 2 par semaine. C'est parfait de se lancer dans ce mois de février parce que c'est le mois de l'amour. Donc je vais vous faire des lectures signe par signe, donc on aura les 12 signes. Et j'ai pensé que c'était important, comme on parle d'amour, de commencer par soi-même. Donc ça va être des lectures self-love, comment développer son amour pour soi, comment prendre soin de soi. Et bien sûr aussi, nous aurons des lectures pour savoir qui sera votre Valentin ou votre Valentine et comment se passera votre Saint-Valentin. Alors on va explorer des questions pour ces lectures self-love pour chaque signe, pour savoir comment vous vous sentez, pour savoir ce que les gens aiment chez vous, pour savoir ce que vous aimez chez vous. On va voir aussi ce qui vous bloque. On va voir comment surmonter votre blocage et à quoi vous aspirez en amour. Bonjour les lions. J'ai préparé déjà les intentions avec les cartes avant. On va tirer des cartes de tarot. Après ça, on finira le tirage par l'oracle Les Murmures de la Nature et un oracle de la Lune, Moonologie. C'est un tirage général. Voilà. On commence tout de suite. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Mais je trouvais ça bien en ce moment de Saint-Valentin, quand on n'a pas forcément un Valentin, mais qu'on veut se célébrer. Je vous ai préparé cet étalement spécial self-love. Alors, pour les lions. Pour vous, les lions, comment est-ce que vous vous sentez, les lions, par rapport à l'amour en ce moment? Comment est-ce que vous vous sentez? Qu'est-ce que les gens aiment chez vous? Qu'est-ce que vous aimez chez vous? Qu'est-ce qui vous bloque, les lions? On surmonte comment le blocage? Et à quoi vous aspirez en amour? En dessous du paquet, nous avons la mort. Donc déjà là, je ressens que vous êtes dans une phase de grand changement, de transition. Il y a quelque chose qui a pris fin et il y a un nouveau commencement. On va découvrir les cartes ensemble. Alors, le cavalier d'épée. Le 7 de denier. La force, arcane majeure. La justice, une autre arcane majeure. Le magicien, une autre arcane majeure. Et la tour, une autre arcane majeure. Donc là, clairement, je pense qu'en ce moment, les lions, vous êtes dans une période très importante de votre vie. Il y a beaucoup de choses qui changent. Ce sont des influences qui sont externes à vous, c'est-à-dire que il y a des transformations qui sont en jeu, mais qui sont de l'ordre du divin. C'est ce que je ressens ici. Alors on va étudier ça ensemble. Le cavalier d'épée. Vous vous sentez dans votre vérité, que vous avez des choses à communiquer, mais de façon vraie, et vous foncez. Par moments, vous pouvez sembler un peu cru, un peu tranchant, peut-être un peu radical, mais il y a des choses qui doivent être dites, des choses qui doivent être coupées. Donc vous êtes dans cette mission-là, dans cette énergie-là. Ce que les gens aiment chez vous, les lions, avec ce 7 de denier, je ressens que c'est de l'ordre de la construction, de la durée, du temps, d'avoir de la patience pour atteindre ses buts, de s'investir pleinement dans ce qui vous plaît, ce que vous voulez accomplir. Donc les gens reconnaissent ça chez vous, cette énergie de force dans la durée, dans la construction,
avoir des objectifs, se donner les moyens, savoir que les choses prennent du temps aussi, que c'est pas directement quand on plante la graine qu'on va récolter, il y a des cycles. Et alors vous, ce que vous aimez chez vous, c'est super parce que vous aimez vous. On a votre carte qui vous représente, la force. Vous êtes des êtres courageux, avec de l'empathie, avec du charisme. Vous êtes arrivé à un stade où vous avez réussi à dompter un peu vos démons et votre colère ou votre ego. Et vous n'avez pas besoin de vous imposer par la force physique. Il y a quelque chose qui émane de vous au niveau énergie où cette force, elle se dégage de vous. Donc ça, c'est ce que vous aimez chez vous. Qu'est-ce qui vous bloque? La justice. Donc là, il y a une situation, j'ai le sentiment pour vous au niveau émotionnel, au relationnel, que ce soit, oui, pour vous aimer vous-même ou pour aimer l'autre, il y a un sentiment d'injustice, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Il y a besoin que justice soit faite ici. Je vais mettre une autre carte pour éclairer cette justice. Qu'est-ce qui bloque les lions? Qu'est-ce qui n'est pas juste? Voilà. Reine de denier. Qu'est-ce qui bloque? On a deux reines. On a la reine de denier et la reine de coupe. Là, je ressens les lions que vous avez besoin de prendre soin de vous, de vous apporter les soins, de vous mettre en relation aussi avec vos émotions, mais de se reconnecter à soi-même. Vous avez peut-être trop mis votre énergie à l'extérieur, en étant dans le don aux autres, dans l'attention aux autres, à toujours vouloir faire que tout se passe bien, que les gens se sentent bien. Mais là, il y a peut-être un déséquilibre. Vous avez sûrement le sentiment que vous avez beaucoup donné et que vous n'avez pas forcément reçu en retour. On vous invite à surmonter ce blocage par rapport à vous-même en étant vraiment dans la manifestation. C'est-à-dire que vous avez vraiment tous les outils, déjà. Il suffit de se prendre du temps pour soi-même et de poser ses intentions et de manifester le rêve que vous avez, ce que vous voulez voir s'accomplir. Avec le magicien, bien sûr, on nous parle aussi un peu de magie, de commencement. Il y a peut-être quelque chose de nouveau à entamer aussi parce que à quoi vous aspirez en amour, c'est la tour. La tour, on nous parle d'une destruction de l'ego ou de choses qu'on a mis du temps à construire mais qui n'étaient pas basées sur nos valeurs profondes. Ça peut être aussi une annonce soudaine. Peut-être que vous aspirez que les choses changent radicalement du tout au tout. De manière... on va mettre une autre carte pour voir ce que la tour, elle nous dit. À quoi les lions aspirent en amour? À quoi est-ce que les lions aspirent en amour? C'est possible qu'il y ait des structures dans votre vie qui soient obsolètes, qui ne vous servent plus et que vous avez envie de vous débarrasser de ça. Vous avez reçu une nouvelle ou une annonce qui vous a vraiment changé. En tout cas, il y a des leçons de vie là en ce moment pour vous. Le valet de coupe. Vous aspirez à recevoir une offre d'amour sincère,
poétique, romantique, ou à l'offrir à quelqu'un, ou à offrir votre cœur. Il va y avoir une transformation. Ou alors ça a déjà eu lieu, ou alors vous avez une toute autre compréhension maintenant de ce que c'est l'amour pour vous. C'est ça que je ressens avec ce jeu. Alors, on va voir ce que les murmures de la nature ont à vous dire, les lions. Message pour les lions. Murmures de la nature. Vérité intérieure. Il y a des choses magnifiques en vous qui sont cachées et des choses à aller creuser, à aller voir, des choses que vous allez découvrir de vous-même. Portail éventuel. Vous voyez, vous êtes vraiment à l'aube d'un grand changement. Vous allez passer à une autre étape, à une autre conscience de vous-même ou de ce que c'est l'amour. On vous invite à franchir ce portail. Rire, la légèreté, l'échange, le partage, peut-être même le second degré, prendre les choses de manière un peu plus légère, se rendre compte que la vie est aussi un jeu. Ouais, il y a une grande transformation qui s'opère en vous par rapport à l'estime que vous avez de vous-même, aux limites que vous voulez établir. Qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous n'acceptez pas venant des autres? On va voir ce que l'oracle de la lune a à vous dire, les lions. Be bold and make the first move. Très belle carte. Soyez courageux, audacieux et faites le premier pas. Je vais vous lire ce que cette carte a comme message pour vous. Alors, cette carte nous dit que le moment est venu d'être audacieux, voire autoritaire. Prenez les choses en main. Les signes cardinaux sont puissants et autonomes. Ils sont déterminés et savent s'organiser. Le fait de tirer cette carte suggère fortement que vous allez devoir faire tout cela pour obtenir votre résolution ou votre position idéale dans la situation. Cette carte peut vous mettre au défi de déterminer la force de vos désirs. Il s'agit d'une suggestion pour être moins passif. Adoptez plutôt une position affirmée en orientant les événements dans la direction que vous souhaitez. Vous voyez ce que je ressentais ici. Ça a été un petit peu injuste. Exprimez ce que vous voulez. Si vous voulez vraiment mettre les choses au point, vous devez peut-être prendre l'initiative d'une manière ou d'une autre pour devenir leader. Le message donc de cette carte, c'est « Je prends mon destin en main ». Soyez audacieux, suivez votre cœur et vos émotions. Évitez les imprudences qui vont trop vite. L'heure est venue de passer à l'action, c'est maintenant. Voilà mes chers lions, j'espère que ça a pu vous aider. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Il y a plein de nouvelles vidéos à venir chaque semaine sur l'amour, sur les relations, sur le cœur, tout ça. C'était un honneur pour moi de faire votre tirage. Je vais mettre toutes les informations dans la boîte de description. Une lecture personnalisée, c'est possible si vous m'envoyez un petit mail. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.